tu dois absolument aller chercher des médailles avec ton diabète. Moi, elles sont juste là, comme tu peux le voir. Et j'en aurai encore d'autres. Tu dois absolument aller chercher des médailles avec ton diabète. Pourquoi? Il faut que tu comprennes une chose, c'est que ton diabète, ta maladie, veut la même chose que toi. Et qu'est-ce que tu veux dans le fond? Vas-y, je te laisse réfléchir 5 secondes. Qu'est-ce que tu veux dans le fond? Tu veux gagner. Me dis pas le contraire, tu veux gagner. Si tu me dis le contraire, c'est que soit tu te mens à toi-même, soit tu me mens, peu importe. Tu veux gagner. On veut tous gagner. On veut tous la même chose. Et ton diabète veut la même chose que toi. Tu as déjà dû remarquer, quand tu réussis à bien le gérer, à faire une bonne dose, que tu as bien calculé ton coût, il te le rend. Sa courbe, elle est verte. Il se sent bien, ton diabète. Il est bien, tu vois. Faut le voir comme ça. Il est bien. Par contre, quand tu fais de la merde, quand tu échoues avec un calcul ou une dose, il te le montre direct. Tu fais une giga hyper ou une giga hypo et ça te nique. Ton diabète veut gagner avec toi. Si tu te sens en rivalité, si tu te sens en conflit avec ton diabète, et attention, c'est totalement normal et légitime. Ça reste une maladie qui, en plus, est dangereuse et il n'y a pas si longtemps que ça pouvait te tuer. Je te le rappelle, si tu ne, si tu, enfin, je pense que tu le sais, mais si tu ne le sais pas, je te le dis, le diabète, il y a 100 ans, ça ne se guérissait pas, tu en mourrais. Et c'était une mort lente, hein. C'est une maladie qui est très vicieuse. C'est une mort très lente et douloureuse. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le soigner. Et en fait, il faut absolument que tu le vois comme ça. Ne le vois pas comme ta bête noire, mais vois-le plutôt comme ton gosse dont il faut s'occuper. Et si tu t'en occupes pas, tu vas très vite avoir des conséquences. Un gosse, si tu t'en occupes pas, un gosse de 2 ans, 3 ans, il va foutre le bordel, il va casser des trucs chez toi, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter du temps, de l'énergie, etc. C'est exactement pareil pour ton diabète. Et donc, il faut que tu le vois comme ça. Ne le vois pas comme une bête noire. Vous cohabitez tous les deux dans le même corps. Et de ce fait, vous devez coopérer. Quand ton diabète va bien, tu vas bien. Et quand toi tu vas bien, ton diabète va bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bateau dit comme ça, mais c'est comme ça que ça doit marcher. C'est aussi bête que ça, mec. C'est aussi bête. En fait, quand tu t'en rends compte, la façon dont il faut le voir, c'est vraiment simple. Mais à première vue, c'est pas simple parce que, encore une fois, oui, je le comprends. Et oui, moi aussi, le diabète me met des coups. C'est une maladie qui est difficile. C'est une maladie qui est difficile à gérer, à calculer, à connaître, à supporter. Et quand elle te met des coups, c'est difficile de se relever aussi. Je reconnais. Tu vois, quand tu fais une giga hypo, je sais pas moi, pendant une run importante, c'est pas facile. Je le sais très bien. Mais encore une fois, ton diabète veut la même chose que toi, putain de merde. Si tu gagnes, il gagne. Et inversement. Encore une fois, ne le vois pas comme ta bête noire, mais vois-le plutôt comme une force, comme un allié. Ton diabète, c'est un allié. Parce qu'il y a un truc que j'adore dire, c'est qu'à force égale, tu es plus fort que ton prochain. Je vais t'expliquer. Si tu ne m'as pas suivi là-dessus, je vais t'expliquer. Tu es dans ta salle de sport. Le moyen le plus simple, tu es dans ta salle de sport et tu dois faire 10 pompes. Ok? Tu fais 4 fois 10. S'il y a un mec à côté de toi qui est en parfaite santé et qui fait 4 fois 10, tu es plus fort que lui. Si tous les deux vous faites le 4 fois 10, que vous réussissez vos 40 reps, tu es plus fort que lui. Pourquoi? Parce que le diabète, automatiquement, pour employer des mots un peu plus geek, il te nerfe, il te pénalise, il t'affaiblit. Quand tu es diabétique, tu es plus faible que les autres. Factuellement. Physiquement, tu es plus faible. Parce que l'hyperglycémie, à long terme, surtout si tu l'as depuis longtemps, ton diabète, l'hyperglycémie t'affaiblit. Elle bouffe tes vaisseaux sanguins, elle bouffe tes muscles, elle bouffe ton énergie, ton mental aussi. Et l'hypoglycémie également. L'hypoglycémie, quand elle te met un coup, frérot, tu le sens passer. Le diabète t'affaiblit. D'ailleurs, il y a des connards qui réellement pensent, bah évidemment des connards qui ne sont pas diabétiques, qui n'ont pas de diabétique dans leur vie, pensent que le diabète, ça rend plus fort. Qu'un diabétique, c'est plus fort. Genre, il va être plus fort en force athlétique, tu vois. Laisse-les penser ça. Laisse-les dans l'ignorance. Laisse-les être bêtes. Moi, je te le dis, je suis diabétique comme toi. On est plus faible. C'est un fait. Donc, comprends bien que, à force égale,
face à un mec en parfaite santé, ou même s'il a un problème de santé, frérot, s'il n'a pas un diabète, s'il n'a pas un truc pire que le diabète, et j'aime pas comparer les maladies entre elles, mais s'il n'a pas un truc de ce calibre-là, je suis désolé, mais de toute façon, on va dire un mec en parfaite santé, je suis désolé, t'es plus fort que lui. Maintenant, s'il met 5 kilos sur le dos quand il fait ses 4 x 10, là, il est plus fort que toi, peu importe. Là, il est plus fort que toi. Mais dans ce cas, tu mets 5 kilos, tu fais pareil que lui, tu es de nouveau plus fort. Alors, si en plus, tu es le seul qui met le poids sur le dos quand tu fais tes pompes, et que tous les autres en parfaite santé ne le font pas, t'as baisé le game. Et ton diabète, ça, il va le voir. Et il va adorer. Il va adorer. Et tu vas adorer. Ça va être un cercle vertueux. Parce que le diabète, il te plonge extrêmement facilement dans des cercles vicieux. C'est le diabète. Un cercle vicieux, même un truc tout con. Tu te couches un soir à 23 h et tu vois que ta glycémie elle est en train de descendre. Tu vas prendre du sucre. Sauf qu'en fait, non, bah, à minuit, elle a décidé de remonter. Peut-être à cause de la lente ou autre, tu vois. Pour X ou Y raison, ou un féculent que tu as mangé, on n'en sait rien. Donc en fait, tu as pris du sucre pour rien. Bah, tu vois, même le sucre que tu as pris va te faire une hyper, voire même une hyper plus grosse que ce qui était censé arriver, tu vois. C'est un cercle vicieux. Et du coup, tu vas te réveiller en pleine nuit, en hyper, tu vas piquer, tu vas faire une dose, et puis tu vas faire une hypo parce que la dose a été trop grosse, et ainsi de suite, et t'en sors plus. Mais en fait, justement, tous ces cercles vicieux que le diabète t'apporte facilement, tu dois les éliminer de ton quotidien. Tu dois les éliminer. Tu dois les abattre un par un. C'est des cibles. Tu tires dessus chacune d'entre elles. Tu vois, si ça, c'est des patterns que tu as l'habitude de subir, de vivre, élimine-les, frérot. Élimine-les. Par contre, comme je te l'ai dit, tu as des cercles vertueux. Un truc tout con, c'est déjà de savoir se gérer, de savoir se connaître. Avec le diabète. C'est juste, tu sais que tous les midis, en mettant telle dose après tel repas, tu vas être dans le vert. Ça, c'est un cercle vertueux. Donc, chasse les cercles vicieux, enfin, chasse-les, dégage-les, et va traquer, donc dans le sens, va les récupérer, va traquer tous les cercles vertueux. Et pour moi, le cercle vertueux, j'y reviens, le plus important que tu peux avoir avec ton diabète de type 1, c'est de gagner. Si tu gagnes, il gagne. S'il gagne, tu gagnes. Si ta glycémie, elle est bonne quand tu arrives à l'entraînement, tu es obligé de faire une bonne séance, sauf s'il se passe autre chose. Si tu as une blessure, s'il y a trop de monde, c'est autre chose. Et ça, c'est... Pour moi, tout est en ton pouvoir, mais ça sort en tout cas, ça sort du contexte du diabète. Le diabète, lui, il a fait ce qu'il fallait, il a fait son travail, et toi, tu as fait ton travail vis-à-vis de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le plus important. Si tu veux gagner, si tu veux aller chercher ces putains, je vais pas réussir à bien les viser, attends. Voilà. Si tu veux aller chercher ces putains de médailles. Si ce que je te dis, ça te parle, tu peux prendre un appel en bio, c'est gratuit. Et comme ça, on voit si ça colle entre nous et si je peux réellement t'accompagner. Si tu es bloqué dans ces patterns-là, mec, n'hésite pas, va prendre un putain d'appel. Tu as également ma newsletter en description et mon Instagram. Si tu ne me suis pas encore dessus, va t'abonner. C'est pour toi que je poste tous les jours. Allez, ciao.